Salut à tous. Lorsqu'on m'a demandé de faire un témoignage, j'ai longuement hésité. Ce qui a fait pencher la balance, c'est si je peux vous donner espoir dans vos épreuves à travers les miennes. C'est ce qui est important. Pour bien comprendre mon cheminement, il faut que je commence au tout début de mes 17 ans. Journée de fête et premier jour de cégep, je m'évanouis à la maison. Il s'ensuit une journée d'examen où j'apprends que j'ai de la neurofibromatose de type 2 et une opération dans 2 semaines. Pendant ce temps, c'est plutôt mes parents qui ont posé les nombreuses questions. L'opération pour un méningiome à la tête est un succès. 2 mois de convalescence, mais j'en veux juste un pour commencer le cégep, comme tout le monde. J'ai peut-être manqué l'initiation, mais j'ai ma dose d'émotions et de médicaments. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que j'ai appris que j'ai la neurofibromatose, je n'ai jamais voulu que ça m'empêche de faire des activités, d'être autrement, d'arrêter et de me laisser aller, etc. Donc, 1 mois de convalescence plus tard, je rencontre le recteur. Je réussis à commencer ma première session qui consiste de 2 cours de base et 2 cours individuels pour rattraper le groupe. Deuxième session, je reprends avec le groupe, mais ça, c'est grâce à ces 2 professeurs qui ont accepté de me donner des cours individuels. C'était loin d'être terminé. En cours de 2e session, après des tests de suivi, j'apprends qu'une seconde opération est nécessaire. Cette fois, un urinome acoustique côté gauche. Le résultat est loin d'être le même. Demi-paralysie faciale côté gauche et perte de l'audition du côté gauche. Peu importe. Temps de convalescence, je diminue par 2 fois encore et je poursuis mes cours. Donc plusieurs à distance et durant cet été, dont 2 avec ses professeurs. En 2000, après diminution de l'ouïe côté droit, séance de radiothérapie à Montréal pour éviter la perte complète. Je termine finalement ma technique en 3 ans et je débute dans une entreprise en web en région. Durant toutes ces années, je lis beaucoup sur le web, sur la neurofibromatose 1 et 2. Je me fais des contacts, NIF. Une opportunité survient en 2000. Je participe à un camp en Arizona avec des jeunes qui ont tous la neurofibromatose. En 2001, la gang des États-Unis m'invite à partir avec eux pour participer à un camp en Norvège. En 2002, c'est en Utah. En 2006, je vis l'inverse. Je pars avec 2 jeunes filles de Montréal en tant que moniteur pour participer à un camp en Arizona. Ces camps pour jeunes atteints de neurofibromatose, c'est vraiment magique. Imaginez que vous oubliez tous vos problèmes l'instant d'1 semaine. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. J'ai vu une petite fille repliée sur elle-même au début de la semaine et verser des larmes à la fin après s'être ouverte et avoir formé des liens d'amitié.
Pour ma part, vivre avec la NF2 a changé ma façon de voir la vie et les autres. Avoir des problèmes d'audition lorsqu'on est jeune, c'est loin de dire que c'est comme porter des lunettes. J'ai suivi des cours de lecture labiale, mais ça m'a pris plusieurs années avant de l'accepter. C'est peut-être les cheveux blancs qui m'ont aidé à voir cela autrement. N'empêche que ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est pas les nombreuses épreuves, mais plutôt les nombreux suivis. Être jeune, étudier et travailler comme tout le monde, j'ai longuement vu ces suivis comme une perte de temps. Attendre des heures avec des personnes d'âge mûr et penser que je devrais être en train d'étudier ou travailler. Alors que je voyais les autres à la retraite et penser qu'eux, ils ont amplement le temps. Évidemment, je ne vois plus cela comme ça. Mais ça doit être les cheveux blancs encore. Avec le temps, j'ai appris à dire que je suis en vacances lorsque je n'ai plus de suivi dans le mois courant. Mais je ne vous dis pas que la vie est tout aussi simple. Au travail, par exemple, à chaque fois qu'on a un nouvel employé, je leur parle, mais ils ne viennent pas vers moi. Lorsqu'ils ont des problèmes, par contre, ils vont voir les autres. Mais lorsque ces derniers ne le savent pas, quoi leur répondre comme réponse, ils leur disent que JF doit sûrement savoir ça. Ah! Tu vois tout de suite que leur façon de voir les choses change. Et pas besoin de vous dire qui ils vont voir la prochaine fois. Je mentionnais que ça avait changé ma façon de voir la vie. Une jeune femme de 85 ans m'a déjà dit « J'aurais tellement à apprendre de toi. » D'un autre côté, mes parents m'ont souvent dit que ça leur permet de voir certaines situations autrement. Enfin, est-ce que le rythme de ma vie a réellement changé? Radiothérapie en 2007, l'opération en 2010 aux soins intensifs. Les infirmières n'avaient jamais vu cela, quelqu'un marcher après une opération à la tête. L'important, c'est que j'ai toujours gardé mon sens de l'humour. Dès une opération, vous savez, les infirmières s'assurent qu'on est conscient, puis ils vous posent toujours les mêmes questions. Si bien que lorsqu'une infirmière m'a posé la question « Où est-ce que vous êtes présentement? » J'ai répondu spontanément « Ben, je suis tout de suite à côté de vous. » La dernière opération au dos en 2016, 10 heures d'opération, 4 jours à l'hôpital. Et 6 jours après, je marchais déjà un 5 km pour le défi caritatif avant de me faire enlever les poings le matin même. J'avais appelé mon cousin le soir précédent qu'il allait me trouver fou, mais je voulais qu'il m'amène mon dossard demain matin pour que je le marche. Il m'a répondu « Tu sais, Jeff, ça fait longtemps que l'on sait que t'es fou. » Au travers de tout cela, je continue de travailler, comme tout le monde, de rire
de chérir ces petits bonheurs lorsqu'ils passent. Et lorsque mes suivis indiquent que tout est stable. Mon truc dans tout ça, c'est de bouger, de rester en forme, de garder espoir, mais surtout de s'entourer de monde qui aime la vie. Évidemment, je ne vous dis pas d'être fou, mais d'être raisonnable tout en gardant le sourire. Merci.